Parole pour la France Insoumise est à Loïc Prudhomme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur Duron, vos travaux présentés comme un juge de paix suscitent plusieurs interrogations. Je vais essayer ici d'en formuler quelques-unes. Tout d'abord, toute une série de projets ont été soigneusement évités par vos travaux. Rien sur le grand contournement ouest de Strasbourg, dont la DUP a été prolongée jusqu'en 2026. Rien sur le Grand Paris Express, le Charles de Gaulle Express, ou encore le canal Seine-Nord, ou le Lyon-Turin. Ce, alors même que ces projets devraient être examinés à l'aune de l'urgence écologique. Rappelons que 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, selon l'OMS. Que pouvez-vous donc nous dire sur ces projets et les raisons qui les rendent absents de votre rapport? Ensuite, au-delà de quelques déclarations d'intention présentes dans ce travail, le rail n'est à mon sens pas suffisamment pris en compte. Vos préconisations ne sont pas de nature à rééquilibrer le rapport de force extrêmement dégradé avec la route qui capte 87% du transport de marchandises et qui est responsable de 85% des gaz à effet de serre du secteur des transports. Vous envisagez d'injecter 150 millions d'euros par an dans des contrats de plan État-région, soit 3 fois moins que pour les CPER routes. Vous remettez en question les petites lignes et vous exprimez l'intention de maintenir le fret seulement là où il est pertinent. L'attaque contre la TICPE réduite pour les professionnels est une mesure de bon sens, mais isolée. Ma question est donc, quelle est la réelle intention de ce rapport? Revigorer le rail ou gérer son extinction? Enfin, une question plus locale pour moi. La métropole bordelaise connaît de grosses difficultés sur le plan de la mobilité. D'abord, l'engorgement de la rocade qui pourrit littéralement le quotidien de ses habitants. Si le grand contournement est repoussé aux calendes grecques, vous poussez la mise à 2 fois 3 voies de toute la rocade en sachant, et c'est mécanique, que cela attirera tout simplement plus de voitures encore. C'est une sorte de anti-report modal. D'autre part, vous validez la LGV Bordeaux-Toulouse alors qu'il existe d'autres alternatives beaucoup moins coûteuses, plus acceptables écologiquement, quasiment aussi efficaces en termes de temps de trajet. Je pense notamment au POLT, le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, avec la régénération de la ligne existante et qui dessert au passage plus de 5 millions d'habitants. Après le PPP Tours-Bordeaux, qui est une fuite d'argent public vers le privé, on parle ici de plusieurs milliards pour 1 ou 2 dizaines de minutes gagnées au mieux. Alors ma question est la suivante, plutôt que ces grands projets dont l'utilité est contestable, pourquoi ne pas investir massivement sur les transports en commun du quotidien, les TER, voire un RER métropolitain qui réglerait énormément de questions d'un seul coup? Voici donc mes 3 interrogations sur votre vision du transport en France, dont la doctrine affichée sur le site de la DGITM dit, je cite, donc la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer prépare et met en œuvre la politique nationale des transports dans la dynamique du développement durable et de la transition énergétique, favorisant les modes et les usages les plus respectueux de l'environnement dans leur domaine de pertinence. Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour